On va maintenant accueillir Delphine. Delphine, elle est professeure de lettres classiques. Ça me parle. Elle connaît l'origine des mots, donc leur pouvoir, leur force, mais aussi le danger qu'ils peuvent susciter. Et ce soir, elle a décidé de se servir de ce savoir-faire pour nous parler d'une cause qui nous tient à tous particulièrement à cœur. Je ne vais pas vous en dévoiler davantage. On va rencontrer Delphine d'abord en images et ensuite on va l'écouter très attentivement. Je m'appelle Delphine, j'ai 39 ans et je suis professeure de lettres classiques en banlieue parisienne. J'ai grandi à Villejuif, au sein d'une famille d'ouvriers dans le bâtiment. Et je suis la première depuis 2 générations à avoir eu mon baccalauréat. J'étais une élève bosseuse parce qu'à la maison, on n'avait pas trop le choix. Mais j'étais une élève plutôt moyenne. Bon, faut pas que mes élèves entendent ça, mais... En revanche, j'ai toujours aimé la littérature et j'ai commencé à écrire de la poésie très jeune, vers l'âge de 8 ans. C'est vraiment à la fac que je me suis prise de passion pour le grec et le latin et que j'ai passé plus tard mon agrégation de lettres classiques. Au sortir de mes études, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années et puis j'ai eu envie de prendre un peu le large, de voir le monde. Je suis partie dans une ONG au Bénin et au Togo. J'ai enseigné dans un orphelinat et j'ai aussi formé des profs sur place. Et là, ça a été une grande claque. C'était une expérience extraordinaire et j'en ai retiré plus que ce que j'ai apporté, sans doute. Ces dernières années, c'est devenu de plus en plus difficile pour les profs. Les pressions communautaires ont rendu sensibles certains sujets. L'actualité tragique de la fin 2020 a provoqué comme une fièvre chez moi. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'agir en cofondant un collectif d'enseignants qui s'appelle Vigilance Collège-Lycée, qui est un réseau de solidarité. Le Grand Oral, c'est l'occasion pour moi de diffuser un message qui me tient vraiment à cœur. Mon plaidoyer pour une école fidèle à ses engagements de transmission des savoirs. La première fois qu'un élève m'a lancé, « Mais madame, vous n'avez pas le droit de nous dire ça !» J'ai souri. Je devais avoir 25 ans. J'enseignais pour la seconde année de ma jeune carrière. Je me revois devant cette classe de première STI assez dure, faite à 80% de garçons, et je ne m'attendais pas à une autre réaction lorsqu'avec l'impudence de ma jeunesse, je leur présentais cet extrait de Zadig. J'y expliquais que Voltaire, par son jeu d'hyperbole ridicule, tournait en dérision les rites et les croyances absurdes d'une religion lointaine derrière laquelle se cachait à peine le catholicisme et avec lui toutes les autres religions. « Mais madame, vous n'avez pas le droit de nous faire lire ça !» Je souris donc, car c'est naturellement la réaction que j'attendais avec la gourmandise militante laïque de ma jeune fougue professorale. Moi qui suis fille d'immigrés italiens et vietnamiens, élevée en banlieue difficile à coups d'allocations familiales et de bourses d'études, je suis programmée depuis l'enfance pour répandre l'idée que l'école de la République libère. Libère des déterminismes sociaux. Libère des déterminismes culturels. Quelle est une chance en cela, justement, qu'elle nous bouscule, qu'elle nous ouvre à d'autres façons de penser et de voir le monde que celles dont nous héritons par le hasard de nos histoires familiales. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Voltaire, dis-je, à condition d'expliquer pourquoi. C'est justement cela dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Et ainsi commençait ma séquence sur l'argumentation, basée sur un ensemble de textes des philosophes des Lumières. Depuis, je l'ai entendu de nombreuses fois, cette répartie d'élèves. Je l'ai même entendu en des occasions plus surprenantes, venant d'adolescents du XXIe siècle, européens et connectés. Nous allons donc faire une sortie dans Paris sur les traces des Misérables. Nous traverserons le quartier du Marais et... Mais madame, le Marais, c'est pas plein d'homosexuels? Entre autres, oui, mais pourquoi cette question? Mais madame, vous n'avez pas le droit de nous emmener là-bas. Et si un des garçons de la classe se fait agresser ou siffler? Un MeToo à l'envers, en quelque sorte. Très moderne, en fin de compte. Cela pourrait presque faire sourire, oui. Si l'on n'était pas aux portes de Paris, à moins de 10 kilomètres du Marais. Un autre univers, pourtant. Deux France qui se fantasment sans jamais se croiser. Deux types de citoyens totalement étrangers qui se regardent de travers. Est-ce que tu sautes sauvagement sur toutes les filles que tu trouves jolies? Non? Alors n'aie crainte. Je suis sûre qu'un autre garçon saura également se retenir et résister à ton charme, tout irrésistible qu'il soit. Oui, on fait ce qu'on peut. L'ironie est souvent bien utile pour se rendre crédible aux yeux des élèves.
Oui, mais moi, c'est pas pareil, je suis normale. Ah, la discussion sur la norme. En voilà une qui m'a privée de bien des quarts d'heure de grammaire ou d'orthographe. Pourtant, je l'ai toujours menée scrupuleusement avec toutes mes classes, chaque fois que c'était nécessaire. Car certes, on peut, comme Voltaire, rire de tout ce que les gens font, de tout ce que les gens disent, de tout ce que les gens pensent ou même croient, mais pas de ce qu'ils sont. Car là commence le racisme. Là se répand la xénophobie ou l'antisémitisme. Et là s'arrête la liberté d'expression. Voilà bien tout l'enjeu de notre vocation d'enseignant. Il faut, avec Voltaire, inciter sans relâche nos élèves à oser penser par eux-mêmes. Non pas parce que Voltaire a forcément raison, non parce qu'il serait de la bonne culture, et eux non, mais parce que, pour vivre en paix, les hommes doivent pouvoir échanger librement, parler de tout, se contredire, se convaincre, se railler même, chercher ensemble des chemins de vérité. Et cela, ils doivent pouvoir le faire sans jamais en appeler à la haine de l'autre, sans basculer dans l'ostracisme, sans tomber dans la violence. Cette conviction, c'était celle de notre collègue Samuel Paty, assassiné de façon monstrueuse à la sortie de son collège. Et il l'a payé de sa vie. J'espère de tout cœur que l'école laïque tiendra ferme face aux multiples attaques qu'elle subit. Car moins que jamais, les enseignants ne se laisseront plus dire « Madame, vous n'avez pas le droit ». Merci pour cette prise de parole. On ne peut plus nécessaire, vous l'avez rappelé, qui nous tenait beaucoup à cœur. Je sais que c'était important aussi pour vous d'être là ce soir, d'envoyer ce message. Le jury, c'est à vous. Alors, Laurent. Bravo d'abord, parce qu'évidemment, on ne peut qu'adhérer à votre discours. Et ça venait des tripes, voilà, on l'a senti. J'aurais aimé avoir une prof comme vous, d'abord parce que je serais allé dans le Marais plus tôt que prévu. Et puis... bah, oui. À vivre les sorties scolaires, hein. Mais voilà, c'était émouvant. Et puis c'est pas facile ce que vous avez fait, parce que vous adressiez à nous, en même temps vous nous racontiez les moments où vous adressiez aux élèves, faisiez les élèves aussi. Vous avez choisi la difficulté, parce que ça n'est pas simple d'interpréter aussi évidemment ceux que vous avez en face de vous quand vous êtes en classe. Donc bravo. Merci infiniment. Merci. Éric Orsena. Vous savez, on a applaudi les soignants. Moi, j'ai aussi envie d'applaudir les profs. Parce que le pire des virus, c'est celui contre lequel, jour après jour, vous vous battez. Et ça s'appelle la haine. Et contre ce virus-là, il n'y a que l'éducation. Et l'éducation, elle doit être nationale. C'est-à-dire fabriquer des gens qui peuvent vivre ensemble. On appelle ça la République. J'ai un respect infini pour vous. Infini. Merci. Michel Bernier. C'est formidable d'être dans un pays où on peut apprendre à lire, à écrire, à être curieux, voilà, garder le cap. Bravo, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Alors qu'en pense le frérot Jean-Pascal Zadi? Alors frérot. Non, moi, voilà, comme Laurent, j'aurais aimé avoir une prof comme vous. Vraiment, parce que les profs dans la vie, c'est hyper important, parce qu'ils peuvent soit faire basculer dans quelque chose de grand, de super, ou soit vous enfoncer. Et j'ai l'impression que cette prof-là, elle m'aurait peut-être sauvé quoi à l'époque, parce que j'étais un peu perdu à l'époque. On est bien sortis quand même. Ouais, ça va, alhamdoulilah. mais en tout cas, bravo à vous. Merci beaucoup. C'était bien. Merci. Je crois que Delphine, vous avez récupéré 4 nouveaux élèves directement. Écoutez, on commence lundi. On ne sait pas encore, Delphine, si vous serez parmi les 2 coups de cœur du jury, mais il y en a pour qui ça ne fait aucun doute. Regardez. Coucou Delphine, on ne pouvait pas être là ce soir, mais on pense très très fort à toi. Je voulais te dire bravo et félicitations, et surtout merci de porter haut les couleurs de Vigilance Collège-Lycée et de l'ensemble des enseignants. On est sûr que tu as déchiré, on est vraiment très fiers de toi. C'est important de véhiculer ce message autour de la laïcité. On t'aime fort, bon courage, croise les doigts. Coucou Delph, un petit mot ému pour te souhaiter bon courage pour ce soir. On est tous très très fiers de toi.
T'as tout mon soutien dans ton combat pour la liberté. La laïcité a bien de la chance de t'avoir, mais nous aussi. Et on t'embrasse très fort. Tous vos proches se sont réunis pour vous envoyer ces messages-là et nous, on vous envoie un autre message, c'est que la profession d'enseignant est une profession, vous l'avez compris, qui est essentielle pour nous tous. Ne vous censurez pas, continuez à exercer cette liberté-là, d'enseigner et d'enseigner ses idées. Merci de ce soutien, il est précieux. Il est précieux. Merci Delphine. C'est fou. C'était trop marrant. Merci beaucoup. Tu m'as mis les poils.